Bonjour à tous, c'est Gwen, et voilà, on va parler de Thunderbolt, mais avec tous les spoilers. Donc je vais parler du film en général, avec tous les éléments qui pouvaient être spoilants dans la première vidéo que j'ai faite. Puis ensuite, on va parler des deux scènes post-génériques, surtout de la deuxième qui est méga importante. Et pour conclure, je lirai certains de vos commentaires et messages par rapport au film sous le post que j'ai laissé sur mes réseaux sociaux. Allez, let's go! Alors pour commencer, Thunderbolt, c'est quand même un film bien, on peut l'avouer, mais surtout c'est Yelena qui est mise en avant dans le film. Et la preuve, le début du film se passe sur Yelena. Donc Yelena déprime un peu, elle n'a plus trop de but dans sa vie. Je pense que la mort de Natasha pèse sur elle. Elle ne sait plus quoi faire. Elle essaie d'aller voir le Red Guardian, donc son père adoptif, pour savoir un petit peu, pour essayer de se réconforter un petit peu avec lui, et elle n'y arrive pas du tout. Lui, il est à fond, il aimerait trop être mis en avant, lui, il est laissé de côté, ça lui va pas trop. Donc elle passe un accord avec Valentina. Et du coup, Valentina lui promet des missions officielles après une dernière mission. On voit que Valentina est dans la sauce par rapport à une entreprise, alors je ne m'en rappelle plus, Oxo, un truc comme ça. Et donc du coup, elle réunit tout le monde là-dedans. Et elle essaye de les faire s'entretuer, puis après de tout cramer. Mais voilà, dans le combat, il y a un sarcophage qui s'ouvre. Et là, on fait la connaissance de Bob. Voilà un petit peu le début de l'histoire. Bob, c'est Sentry, voilà, qui a des problèmes psychologiques. Et ça, j'ai trouvé ça énorme d'avoir joué là-dessus. Qui a des problèmes psychologiques, qui lui aussi a un mal-être. Se sent seul. Il a un trou, le néant, en lui. Et donc, on finit par découvrir qu'il a subi beaucoup d'expériences à cause de Valentina, et qu'il a survécu, et qu'il a des pouvoirs infinis. Et on finit par le voir en Sentry, avec son costume jaune. Ça dure pas trop longtemps, parce que je pense qu'au niveau des effets spéciaux, là, c'est peut-être la partie un petit peu compliquée du film. J'avais dit que les effets spéciaux étaient vraiment de bonne qualité. Et je pense que là où ça pêcherait un peu au niveau des effets spéciaux, c'est à ce moment-là. C'est le combat des Thunderbolt face à Sentry, qui est un petit peu compliqué. Voilà. Donc Bucky va chercher l'équipe, tout ça, bon, rien ne devient faramineux. Bob se transforme en Sentry. Ils essayent de le combattre, il gagne. Et il se prend pour un dieu, parce que c'est vrai qu'il est considéré au-dessus des Avengers. Elle lui dit ça à Valentina, qui est au-dessus des Avengers. Elle lui dit, mais dans les Avengers, il y a un dieu, il y a Thor. Donc, tu veux me considérer comme un dieu. Elle le prend mal. Elle lui fait comprendre que c'est elle qui commande. Et là, le Void apparaît. Voilà. C'est vraiment la meilleure partie du film. Quand Bob devient le Void. C'est très très bien fait. Et c'est le pouvoir de l'amitié et de l'amour qui permet du coup au Thunderbolt de sauver Sentry. Voilà. On va dire que c'est un petit peu les choses spoilantes du film. Il s'appelle les Thunderbolts parce que le Red Guardian entraînait une équipe de football féminine dont il y avait Yelena dedans. Et ça s'appelait les Thunderbolts. Voilà. Donc Bucky redevient Bucky, vous inquiétez pas, il reste pas homme politique bien longtemps. Et du coup, à la fin, il pense attraper Valentina, et il ne l'attrape pas du tout. Il y a une conférence de presse cachée derrière un rideau, quand ils essayent de l'attraper, et elle annonce que c'est... les nouveaux Avengers. Alors ça,
je l'ai dit. Il y avait mon petit frère, il y avait mon père à la séance. Et je leur ai dit, pourvu que ça soit pas, bon, avant que le film soit fini, hein, que ça soit pas les Thunderbolts qui vont devenir les nouveaux Avengers. Et bah si. Et franchement, je l'ai bien pris. Ça m'a fait rire. Franchement, voilà, les nouveaux Avengers, sans s'en douter un peu, il y avait l'Astérix, ça pouvait être les Dark Avengers. C'est les nouveaux Avengers. Donc, tant mieux, c'est une bonne idée. J'apprécie Bucky, j'apprécie Yelena. Red Guardian, maintenant, je l'apprécie un peu plus. US Agent, c'est bon. En début de film, il a été un peu chiant. Bob, masterclass. Et donc, oui, Bob reste Bob à la fin du film. Voilà. Il n'est pas en Sentry, il n'est pas en Void. Ils ont réussi à le sauver, ils ont réussi à sauver tous les gens. Parce qu'on est chez Marvel. On n'est pas capable d'assumer d'avoir tué autant de gens. Surtout qu'à un moment, il tue une petite fille. Non, on n'est pas capable. On fait apparaître tout le monde et on montre bien qu'on a fait apparaître la petite fille quand même. Ça aussi, cet effet là, quand les gens finissent, on va dire, en poussière noire, là, ils ont dit que c'était par rapport aux bombes d'Hiroshima au Japon qui se sont inspirés de ça. Masterclass là aussi, hein. Franchement, fallait y penser, c'est vraiment très très bien fait. Donc oui, à la fin, il devient Bob. Voilà. Et la première scène post-générique arrive. Et pour une fois, la première scène post-générique, c'est une blague. J'aurais pas cru. Généralement, la blague, c'est pour la fin. Donc bon, c'est le Wild Guardian, David Harbour, qui a fortement maigri. Je le soupçonne du coup d'avoir maigri pour Stranger Things saison 5. Il a dû tourner cette scène un peu plus tard. Ça peut s'expliquer aussi, voilà, il est devenu un Avengers, il s'entraîne un peu plus, il a des meilleures conditions de vie, donc il a maigri, donc ça colle. C'est par rapport à ces petites blagues de paquet de céréales, donc il est sur un paquet de céréales, il essaye dans une supérette de dire à une cliente de prendre ce paquet, il se met à côté, il sourit, il fait comprendre qu'il est dessus. La nana le prend parce que elle le saoule avec ça, elle repose le paquet un peu plus loin, voilà. Bon, c'était la petite blague. Le générique de fin est intéressant d'ailleurs, avec tous les brochures sur les New Avengers, voilà, comment ils sont arrivés, machin, tout. Bien. Et là, la deuxième scène post-générique arrive, et celle-là, elle est méga importante. Elle se passe de souvenir 11 mois après les événements de Thunderbolt. Il faut savoir que Thunderbolt se passe après Captain America. On a la confirmation. À l'époque, Thunderbolt devait se passer avant. Hein, il y a eu des problèmes de tournage sur Captain America, tout ça, machin. Il y a eu des réécritures et ils l'ont fait passer devant Captain. Et dans Thunderbolt, on parle du président Ross qui s'est transformé en Red Hulk. Donc Thunderbolt est bien après Captain. Et là, on est 11 mois après qu'ils soient devenus les New Avengers. Donc Yelena, Red Guardian, Bucky, US Agent, Ghost sont les nouveaux Avengers avec Bob, que tout le monde se pose, mais qui est ce Bob qui accompagne les Avengers? Et ils ont tous des nouveaux costumes. Tous des nouveaux costumes, le costume des Avengers, et ils ont la Watchtower, donc l'ancienne tour des Avengers. Voilà, et on comprend qu'il y a un conflit. Hein, ça vous rappelle pas une petite news que j'avais dit? Il y a un conflit avec Sam Wilson. Je vous l'avais dit qu'il y aurait plusieurs équipes. Dans l'ensemble, c'était obligatoire qu'il y ait plusieurs équipes. On ne peut pas réunir tout le monde en une équipe pour affronter Doctor Doom. Il faut plusieurs équipes pour ensuite, dans Secret Wars, se réunir, passer à travers tous les conflits, parce qu'il va y avoir des conflits avec les X-Men aussi, pour se léguer contre Doctor Doom et peut-être autre chose. Beyonder, peut-être, je ne sais pas, on verra. Donc, il y a plusieurs équipes. Il y a l'équipe de Sam Wilson. On comprend que Sam Wilson a déposé le nom Avengers et donc qui monte sa propre équipe. Normal, à la fin de Captain America 4, quand il en parle à Torres, le New Falcon, il dit qu'il va du coup faire l'équipe des Avengers. Les Thunderbolts se passent à paix, ils ont monté leur propre équipe, c'est les New Avengers. Donc on a Sam Wilson dans une équipe,
Et on a les Thunderbolts de l'autre. Normal. Pour l'équipe de Sam Wilson, ça sera sûrement Shang-Chi. Hein, je vois bien Shang-Chi avec Sam Wilson. Peut-être Wong. Voilà, des choses comme ça. Peter Parker. Hein, il y a une news qui vient de tomber de Daniel RPK. Il sera bien dedans. Il serait même co-leader des Avengers avec Sam Wilson, Ant-Man et Thor. Et encore, peut-être que Thor, il sera à part. Voilà. De l'autre côté, on aura sûrement une équipe un peu cosmique avec les nouveaux gardiens de la galaxie. S'ils sont présents, ce n'est pas dit. On aura une équipe de X-Men, ça, on le sait. On aura sûrement Captain Marvel dans l'équipe de Sam Wilson, d'ailleurs, j'ai oublié, avec Monica Rambeau. Et on aura sûrement une équipe, on va dire, un peu wakandaise, avec le peuple de Namor. Voilà. Ça devrait être à peu près ça, je pense. Donc voilà, ça nous confirme qu'il y a des conflits entre eux, que du coup, eh ben, même Bucky n'arrive pas à parler à Sam pour lui faire changer d'avis, de monter sa propre équipe et de prendre le nom d'Avengers de son côté. Ce qui est le plus important, c'est qu'on voit que Bob n'est toujours pas transformé en Sentry ni en Void. Voilà. Bon, en Void, on n'espère pas, hein, parce que sinon, c'est la fin. Et du coup, on voit qu'il reste Bob dans son coin, il dit qu'il a fait la vaisselle, tout ça, voilà. Il fait de la lecture. Il essaye de rester le plus calme possible pour pas se transformer, je pense. Il se transformera dans Doomsday. Et là, alarme. Quelque chose rentre dans l'atmosphère. Et là, on voit un vaisseau. Le vaisseau se tourne. Et le 4. Le 4 des Fantastic Four. Voilà. Les Fantastic Four vont rentrer dans l'univers 616. Mais comment c'est possible, Gwen, alors que le film n'est pas sorti? C'est pour ça que Thunderbolt se passe 11 mois après les événements du film. Et il faut pas oublier que les Fantastic Four se passent dans un autre univers. Donc ça se passe dans un autre univers, pas le 616, dans un univers dans les années 60. Ce qui va sans doute se passer, c'est qu'ils vont perdre contre Galactus, que Galactus va avaler leur planète, Terre à eux, qu'eux vont avoir le temps de s'enfuir dans ce fameux vaisseau, et que bah, du coup, Pedro Pascal, alias Reed Richards, maintenant, aura eu le temps de faire une sorte de bracelet un peu à la Endgame pour passer à travers le multivers. Bon, pas de... Oui, c'est vrai que dans Endgame, c'est plus le temps. Pardon. Donc il aura fait une sorte de bracelet pour passer d'un univers à l'autre, un peu comme le TVA le fait. Et il va atterrir sur 616. Voilà. Docteur Doom, est-ce qu'il n'est pas dans le vaisseau avec eux? Est-ce que c'est Docteur Doom, ce RDJ, ne vient pas de l'univers des 4 Fantastiques? Est-ce qu'il n'aide pas Reed Richards à construire ce... On va dire ce matériel pour passer d'univers à univers? Ça, on le verra au mois de juillet devant The Fantastic Four. De toute façon, à un moment donné, il va falloir présenter Docteur Doom. Je pensais qu'on le ferait dans Thunderbolt. Bon, ce n'est pas le cas. Donc, on va le faire plus tard. Voilà pour tout ce qui est la partie spoiler. Donc, je le reprécise, ce film, je l'ai adoré, je l'avoue. Hein, ça faisait un moment que j'ai pas pris autant de plaisir devant un film Marvel. Donc, je l'ai fortement apprécié. On peut dire que le scénario est assez simpliste, ça je suis d'accord. Mais dans l'ensemble, c'est un bon film. J'ai préféré celui-là à Captain Cat. On va dire que c'est pas la foire au caméo. Voilà. Deadpool et Wolverine, j'ai adoré aussi. No Way Home à l'époque aussi, j'ai adoré. Doctor Strange 2 aussi, mais il faut avouer que c'est la foire au caméo. Doctor Strange 2, on a foutu des caméos pour les Illuminati, même si Doctor Strange était vraiment bien. No Way Home, on a tenté de tout foutre dedans pour que ça ramasse de l'argent, c'est ce qui s'est passé. Et Deadpool et Wolverine, n'en parlons pas. Donc là au moins, ça a le mérite d'être pas une foire à caméo et de jouer sur la nostalgie. C'est à part, un peu comme Shang-Chi à l'époque, et ça se déroule bien. Voilà, à part que Shang-Chi c'était une origin story et c'était pas mal aussi. Donc maintenant, on passe à la phase où je lis vos commentaires et vos messages. Voilà. Allez, à tout de suite. Et allez, c'est parti. Donc, j'avais mis un post ici où j'avais mis
Gwen Balance News va vous laisser la parole lors de sa vidéo 100% spoiler. Donc la vidéo est faite sur Thunderbolt qui arrive à grands pas. Voilà, donc la vidéo qui arrive à grands pas, elle est là, c'est parti. Premier commentaire d'Antoine Maliard, qui est un super fan. Je te remercie de me suivre autant sur Facebook. Alors, un bon moment depuis un bail. Déjà, il faut le souligner. Il est plus instable dans le développement des personnages de l'équipe. Ça, je suis d'accord avec lui. Yelena, plus mise en avant que Ghost, par exemple. Oui, effectivement, Ghost est vraiment au second plan, voire troisième plan. Parce que pour moi, Agent Carter, US Agent et Red Guardian passent devant elle. Donc eux, ils sont au second plan. Elle est même au troisième plan. Niveau scénario, on a une belle surprise avec le personnage de Bob et Sentry. Exactement, moi aussi, ça a été ma belle surprise. Mais qui reste assez simple malgré tout. Oui. Des losers ou laissés pour compte forment une équipe pour vaincre leur ex-patronne qui a un plan pour reformer les Avengers. Ça fait penser un peu au Suicide Squad de ailleurs. Oui, c'est vrai que ça y fait penser. C'est le but, je pense. Marvel voulait faire leur propre Suicide Squad en ne faisant pas les erreurs que Warner avait fait à l'époque en charcutant le film. Voilà. Niveau clin d'œil au cinéma, pas mal de scènes qui s'en inspirent. Cusco, la séquence de l'ascenseur. Alors je n'ai pas vu Cusco, je suis désolé. Je te crois sur parole. Ou Toy Story 2. D'accord, je l'ai vu, mais je me souviens pas de quoi tu parles. Terminator 2 avec la séquence de la moto. On l'avait vu dès la bande-annonce, on avait compris que c'était Terminator 2 avec Bucky. Et les séquences avec Sentry rappellent carrément le protecteur dans The Boys ou Superman. Oui, bon bah ça, oui, c'est vrai. J'irais me dire Dr. Jekyll et Mr. Hyde, oui. Je pense que l'inspiration est prise d'abord de ça, effectivement de Superman. Sentry a beaucoup de comparo avec Superman, ça y a pas de doute. Au protecteur aussi, au niveau psychologique, qui est instable. La scène finale, pour le ramener à la maison, on dirait Vice Versa 2, avec anxiété. Oui, j'y ai pensé ça aussi. Très bonne analyse, hein, Antoine. Ils ont voulu faire un Avenger bis comme celui de Whedon en son temps. D'ailleurs, on les appelle Thunderbolt en ref à Yelena et son équipe de foot. Mais sinon, en vrai, c'est les New Avengers ou même Dark Avengers, je dirais même. Seul bémol, la mort de Taskmaster. Et c'est vrai, on n'en a pas parlé dans ma vidéo 100% spoiler. Taskmaster, on voit l'actrice 2 secondes, elle prend un shoot dans sa gueule en 2-2 par Ghost. Et voilà, et c'est plié. On la voit 2 secondes sans son masque. Et après, elle meurt. Voilà, c'est vrai, j'avais oublié ça dans la partie spoiler, tu vois, j'avais déjà oublié Taskmaster. Oui, c'est quand même dommage. Je suis d'accord avec toi, c'est idiot de faire mourir un bazar. La durée du film également, ça pouvait être plus court. Ah non, j'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps, moi. Tu vois. Et la scène post-générique est à mon sens pas utile, car on sait que les Fantastic Four sont dans le prochain film. Oui, mais on ne savait pas comment ils arrivaient. Et là, on a des petits éléments qui nous disent que ils arrivent bien sur 616 en vaisseau. Voilà. Ça donne juste envie de le voir. Ok, bon bah oui, moi aussi j'ai envie de voir Fantastic Four. Hein. Ça a remonté ma hype envers Marvel. Mataori dans Doomsday, on ne sait pas qu'ils vont mourir ou... On ne sait pas s'ils vont mourir ou pas. Il y a 2 équipes d'Avengers en trop. Et avis que certains ne s'en sortiront pas. Sam sera tué par Doom dans Avengers. Si ce n'est pas lui, ça sera Thor. Alors ça, je ne sais pas. C'est fort probable. Alexandre Bolduc, je t'ai déjà vu aussi sur ma page, donc je te remercie. Tu commentes souvent, toi aussi. Antoine aussi. Alors, qu'est-ce qu'il nous a mis, Alexandre? Film, somme tout assez bon. Plus focalisé sur le ressenti d'un Yelena, une belle vision de la dépression et les moyens de dealer avec. Je suis d'accord avec toi. Bon, Yelena est le centre, on le savait. La dépression, ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment bien amené dans le film, c'est super. Tuer Taskmaster m'a pas fait croire une minute que les autres allaient mourir. Shame au frère Rousseau d'avoir annoncé le casse de 12 mai il y a un mois. Alors là, franchement, j'ai pas compris. Pourquoi il a pas annoncé tout le monde sauf les Thunderbolts?
Tu refais des chaises après plus tard, un peu, allez, un mois et demi après le film, tu refais des chaises avec écrit New Avengers et tu annonces qu'ils sont dans Doomsday. Mais il fallait pas les annoncer tout de suite. Une chance que l'histoire a été plus focalisée sur les combats et du terre-à-terre. Oui, ça fait du bien, le terre-à-terre. Hein. Car le CGI n'est pas top top. Ah bon? Moi j'ai trouvé que ça allait, Alexandre. À part, j'ai dit le passage de Sentry, mais sinon, je trouve ça correct. Après, à revoir. Faudrait que je le revoie ce film. De toute façon, il sera en Blu-ray et il sera là. Voilà, mes Blu-ray Marvel, ils sont tous là. Donc il me manque Captain Cat et du coup Thunderbolt. Sinon, je les ai tous là. Voilà, vous avez même le coffret des Avengers là, avec les 6 premiers Blu-ray du Marvel, du MCU. Et puis là, c'est tous les anciens avant. Odix la neige, je ne connais pas du tout. Bras musclés et une petite main pour dire que c'est top. Bon. On a quoi d'autre? On a Bye Frédéric, que je connais aussi pas mal. On a même échangé en privé. Je n'ai pas encore vu, donc je vais attendre avant de me prononcer. Oui, et ben du coup ne regarde pas cette vidéo, parce que sinon on va te spoiler comme des porcs. Donc Franck, qui est un assidu. Hein, au niveau des commentaires, il laisse souvent des commentaires, ses théories, et je l'aime beaucoup. Voilà. Donc il m'avait envoyé un petit message privé. Il avait même eu la vignette de ma vidéo sans spoiler en avance. Et on avait échangé tous les deux. Donc j'ai copié son message privé et je l'ai mis là. Voilà ce qu'il m'avait dit. Ah, ta critique super. Donc il parle de ma critique sans spoiler. Je vais regarder cela et comme ça je verrai bien si nous sommes du même avis. Et d'ailleurs, petite chose que j'aimerais dire, depuis 2 mois, j'avais fait des théories sur ce film en disant comment le film va se dérouler et comment va plus ou moins se passer. Effectivement, il avait fait énormément de théories sur les posts concernant Thunderbolt. Et la plupart du temps, il était dans les clous, il était pas mal. Les bandes annonces nous ont beaucoup aidé aussi. Eh bien, j'avais raison sur quasiment tout, c'est vrai. Alors, pas dans les moindres détails, bien entendu. Heureusement, t'as pas écrit le film non plus, mais tu t'es bien débrouillé. Et quelques éléments qui n'étaient pas exactement comme ça, mais tout en étant sur la bonne voie. En fait, sur les grandes lignes et sur un résumé du film, sur le principal, eh bien bordel, j'avais raison sur tout, jusqu'à la fin avec l'Astérix. L'Astérix, de toute façon, c'était soit The New Avengers, soit Dark Avengers. Moi, je ne voyais rien d'autre. Bordel, j'ai été un visionnaire d'enfer. Eh ben, chapeau à toi, Franck. C'est super. Donc, il a aimé le film, hein, je vous le dis, comme moi. Maintenant, il doit me laisser 2 petites théories. Il l'a pas encore fait, il n'a pas eu le temps. Il doit me laisser en privé 2 petites théories, voir s'il pense comme moi, du coup, pour les Fantastic Four. Hein, de comment ils vont arriver. Moi, je suis persuadé que c'est à cause de Galactus. Et qui pourrait être l'équipe face au Thunderbolt. L'équipe de Sam Wilson. Voilà. Bon, ça m'a fait plaisir de lire vos petits commentaires. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. J'en ai lu que 3. Mais c'est déjà pas mal. Ah, et comme j'avais promis, on fera, quand j'aurai un peu plus de temps libre, parce que là, il y a beaucoup d'actu, donc les vidéos s'enchaînent comme ça. Et du coup, j'ai tellement de sujets à traiter que j'ai pas le temps de faire ce que j'avais dit. J'aimerais, voilà, prendre une semaine entière de Facebook, regarder un peu vos commentaires, parce que j'en lis beaucoup, hein. J'en réponds, mais pas toujours. On peut pas tout lire. Donc c'est l'occasion de le faire sur YouTube, comme j'avais promis. Voilà, alors, je vous souhaite tous une excellente journée ou une excellente soirée, ce que vous voulez. J'espère que cette vidéo, un peu plus longue que d'habitude, vous aura plu, que je vous aurai tenu en haleine jusqu'au bout. Et je vais vous dire, n'hésitez pas à partager et à liker la vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos, si vous voulez que je continue, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, mais qui cliquent pas sur le like, qui se disent, ouais, c'est bon. Cliquez dessus, ça me donne de la force, sincèrement. Laissez un petit commentaire, laissez vos théories en dessous, moi je les lirai, il n'y a pas de problème. Et même si elles sont vraiment très intéressantes, je referai une vidéo, je prendrai 5 minutes de mon temps pour lire vos commentaires et les mettre en vidéo et voir et répondre dessus. Il n'y a aucun souci là-dessus.
Vous avez la parole, vous l'avez toujours eu avec moi. On arrive presque à 20 000 abonnés sur Facebook, donc je vous en remercie aussi. On est presque 300 sur YouTube. Allez, encore un petit effort, ça serait le top. Et donc du coup, pour m'aider, il faut partager la vidéo. Si vous voulez que notre communauté YouTube monte, faut partager, liker et surtout vous abonner. J'ai besoin de vous. Mon objectif, je vais être franc, c'est de faire des lives avec vous. Et là, avec 285 abonnés, ça peut le faire. Donc il faut un petit peu plus d'abonnés. On fera des tests, on verra un peu ce qu'il y a d'actif, combien de personnes sont présentes, s'il y a moyen de discuter avec vous dans les chats. Et si ça marche, je m'engage à vous faire des lives. Voilà. N'hésitez pas donc du coup à vous abonner, car d'autres vidéos arriveront très vite. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Allez, ciao!